Nous pouvons donc commencer ce culte et nous nous laissons entraîner par le piano. Bienvenue à vous toutes, à vous tous. Bienvenue aux enfants de l'éveil et de l'école biblique qui se sont déjà répartis dans leur salle. Bien par Zoom, bienvenue aux autres qui sont sur les bancs. Nous sommes ensemble ce matin pour prier, pour lire la Bible, pour chanter, pour chercher dans la Bible une parole qui nous parle et pour écouter cette bonne nouvelle. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils, Jésus, notre Christ. Ce culte va donc être centré sur le thème de l'eau aussi. Et hier soir, nous avons fait un moment de méditation contemplative autour des photos, avec énormément de silence. Et nous allons faire un peu pareil ce matin, ou avec moins de silence quand même, rassurez-vous. Donc c'est un culte un peu différent. Nous allons méditer autour d'une œuvre d'art, parce qu'on n'a pas les photos dans le temple. Voilà, mais j'espère que ce sera quand même pour vous tous un moment d'enrichissement. Et nous prions. Nous te demandons l'eau, Seigneur, pour que la terre produise ses fruits. Nous te demandons l'eau pour que nos corps vivent. Mais pour notre terre, pour nos corps, il nous faut aussi ton amour et ta justice. Seigneur, viens désaltérer nos vies qui ont soif de ton amour. Viens désaltérer notre terre qui a soif de justice. Que ton eau vive jaillisse ainsi de nos cœurs, abreuvés à ta source, pour désaltérer tous ceux qui ont soif de ton amour et de ta justice. Amen. Et nous nous présentons maintenant devant Dieu, assurés de sa présence auprès de nous. Nous pouvons nous-mêmes être présents à lui et nous présenter devant lui comme nous sommes, sans masque et sans phare, lui dire tout ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, ni même à nous-mêmes. Nous prenons quelques instants pour chercher au fond de nous ce que nous allons présenter à Dieu. Notre temps de vie, mon Dieu, découle de ton éternité. Un fragment d'heures, de jours et d'années, dans lequel se déploie notre présence au monde, au goût souvent irréel. Face à ton éternité, que pèse notre fragment d'existence distraite et inachevée?
Mais toi, notre Dieu, tu te contentes d'un faible soupir de notre âme vers toi. Tu redoubles d'attention quand un léger et vague désir de te connaître s'évapore de nos existences trop gavées. Merci, parce que dans l'eau vive de ta grâce et le fleuve de ton éternité, tu accueilles avec joie quelques gouttes distillées de notre humanité partagée. Amen. Dieu nous entend et il nous envoie cette parole de pardon que je vous propose de vous lever pour l'écouter. Dieu nous dit: à celui qui a soif, je donnerai l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Alors, je vous annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus notre Christ, cet évangile qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, cet évangile qui nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu vous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta main a formé, avant que le soleil éveillât sur la terre tout ce qui fut à toi semé dans notre humble poussière. Déjà, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Je vous ai dit que ce matin, nous allons méditer autour d'une œuvre d'art. Alors je vous présente l'artiste. L'artiste, elle s'appelle Angelika Kauffmann. C'est une portraitière, triste. Bref, elle fait des portraits, quoi. Voilà. Elle est autrichienne. Elle a vécu et peint dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'autre grande femme qui faisait des portraits à cette époque-là, c'était la française Élisabeth Vigée-Lebrun. Voilà, si vous connaissez, ça vous donne une idée de l'ambiance. Et donc Angelika Kauffmann, elle a été célèbre dans toute l'Europe. Elle est née en 1741 à Coire. Actuellement, c'est en Suisse. Elle est morte en 1807 à Rome. Son père était peintre. En particulier, il peignait des décors intérieurs des églises, et c'est lui qui lui a appris l'art de la peinture. Le père, il était un peintre itinérant. Il allait partout où on l'appelait pour peindre des églises. Et donc, elle a perdu sa mère très jeune, et donc elle était avec son père, et voilà, ils allaient d'église en église. Et c'est comme ça qu'elle a appris à peindre. Elle commence à peindre très très jeune. Déjà à 12 ans, elle fait des autoportraits. Elle fera beaucoup d'autoportraits. Elle fera aussi beaucoup de portraits dont plusieurs sont restés célèbres de nos jours. Elle a été très célèbre de son vivant. Pour vous donner une idée, en 1762, elle a 21 ans et elle est nommée membre d'honneur de l'Académie des Beaux-Arts de Bologne. Voilà. Après, elle a beaucoup vécu en Angleterre et puis en Italie avec son mari qui était peintre. Et voilà, Angelika Kauffmann.
Et puis, maintenant, je vous dis un mot à propos du texte biblique qui va nous accompagner dans cette méditation artistique. On va parler de la Samarie. À l'époque de Jésus, la Samarie, c'est une région au nord de la Judée, et c'est une région avec qui les Juifs entretiennent des relations, on va dire, difficiles, polémiques, et qui sont comme ça depuis très longtemps. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, le grand royaume, celui qui avait été le royaume de David, après la mort de Salomon, son fils, ce royaume est coupé en deux. Et vous avez au nord le grand royaume d'Israël, autour de la ville de Samarie, et au sud, le tout petit royaume de Juda, autour de la ville de Jérusalem. Le petit royaume de Juda est plus petit, beaucoup moins riche, beaucoup moins développé que le grand royaume du nord autour de Samarie. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le royaume du nord est entièrement détruit et des populations de Mésopotamie viennent s'installer dans le royaume du nord. Et dès lors, les Samaritains ne sont plus considérés comme des vrais Juifs par les habitants du royaume du sud. Il y avait des mélanges et voilà, ça ne leur a pas convenu. Alors bien sûr, les Samaritains, eux, se considèrent comme les vrais descendants du grand royaume du Nord et donc du judaïsme. Et au IVe siècle, avant Jésus-Christ, pour bien marquer la différence et la scission avec le temple de Jérusalem, les Samaritains édifient un temple pour eux sur leur montagne qui s'appelle le mont Garizim. Ce temple sera détruit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Je vous en dis pas plus. Mais vous voyez qu'au moment de Jésus-Christ, cette polémique avec les Samaritains date de 8 siècles en fait. Et bref, pour le judaïsme de l'époque de Jésus, les Samaritains sont, on pourrait dire, des personnes impures. Voilà. Nous allons entrer dans ce temps de méditation. Et maintenant, je vais participer à cette méditation avec vous, au milieu de vous. Donc je vais venir m'asseoir sur un banc. Même si vous ne me voyez plus, je serai avec vous, vous allez m'entendre. J'ai mon micro là. Nous allons commencer par prier. Et je vous laisse à regarder une photo d'un bel olivier. Nous allons nous disposer pour nous mettre en présence du Seigneur. Et nous ouvrir à sa parole à travers ce que nous allons entendre et voir. Installons-nous confortablement. Même sur les bancs un peu durs, ce n'est pas si grave si nous ne sommes pas dans l'environnement idéal. Prenons quelques instants pour sentir notre corps. Sentir là où il est en appui. Sur les bancs, sur nos sièges, sur notre lit peut-être, sur les dossiers, par terre, ailleurs. Cet ancrage nous permet d'être disponibles pour ce qui va suivre, pour nous laisser toucher par ce que nous allons voir et entendre, pour aller à la rencontre sans aucun jugement préconçu.
J'ai rendez-vous avec le Seigneur qui m'attend avec tendresse pour me parler et pour m'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire, de lui demander? Je le lui exprime avec mes mots. Seigneur, je me présente devant toi avec mes angoisses, mes erreurs, mes faiblesses, mes manques d'envie, mon quotidien qui me pèse, mes problèmes qui m'accablent. Aide-moi à les affronter. Aide-moi à trouver une source de vie qui ne se tarit jamais. Amen. Nous allons lire maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre... Lecture de Jean, chapitre 4, versets 5 à 15. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est très près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. Cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritaines. Jésus lui répond, « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau est pleine de vie. Où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es le plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Nous allons maintenant regarder l'œuvre d'art. Elle est projetée au mur dans le temple et sur vos écrans par Zoom. Observez cette scène comme si elle vous était apparue soudainement au détour d'un chemin. Que voyez-vous? Un homme et une femme se faisant face, assis sur un rebord, devant un paysage lointain. La femme tient un récipient contre elle. L'homme et la femme sont en pleine lumière. Les personnages occupent presque la totalité de la toile.
Observons les deux personnages assis. Sont-ils de la même taille? Nous laissons glisser notre regard le long de leurs vêtements. L'homme et la femme sont habillés d'une robe rouge écarlate qui semble être du même tissu. Une étoffe bleu marine bien tranchée sur les deux robes, comme une cape pour lui, en ceinture pour elle. Imaginez-vous en train de toucher ces tissus. Sont-ils doux, soyeux, rêches? Quelle impression vous fait votre main sur ce tissu? Une des bretelles de la femme est tombée sur son épaule. La ceinture rapidement nouée à sa taille. Un foulard retient mal ses cheveux. Elle semble avoir été interrompue dans une tâche. Les vêtements de Jésus ne trahissent rien de son activité récente. Observons la posture de la femme. Son buste est légèrement incliné vers Jésus. Elle est de trois quarts, à la fois tournée vers Jésus et vers nous. À qui parle-t-elle? À lui? À nous? Regardons son bras droit. Est-ce que son bras et sa main droite sont posés fermement sur le récipient ou plutôt légèrement? La sentez-vous prête à offrir son récipient, à partager son contenu avec cet homme? Depuis sa main droite, suivons le trajet de son bras, puis celui de la ceinture, et glissons notre regard jusqu'à son bras gauche. Regardons le tracé délicat de ses doigts. Comment imaginez-vous sa peau? Est-elle douce, chaude, froide? Que dit la main gauche de la femme? Fait-elle une démonstration?
Trahit-elle son incompréhension, son opposition? Du mépris? Observons son visage, son regard. Que lisez-vous sur ce visage? Est-ce de l'humilité, de la colère, calme, de la méfiance, de l'interrogation, du doute? Laissez venir en vous les sentiments que vous lisez sur le visage de la femme. Notre regard prend un peu de recul pour voir l'ensemble de la posture de la femme. Essayez d'adopter la posture de la femme, soit en imagination, soit réellement. Que ressentez-vous? La peintre a représenté son propre visage. Qu'est-ce que ce visage nous dit de nous-mêmes? Glissons notre regard jusqu'à Jésus. Son visage est parfaitement de profil. Que regarde-t-il? La femme en face de lui ou son propre doigt levé? Voyez-vous des émotions sur son visage? Lesquelles? Donne-t-il une impression de calme, de détermination, de douceur, de sévérité? Jésus a posé sa main droite sur son torse, près de son cœur. Il semble indiquer ainsi qu'il parle de quelque chose de très intime, qui le concerne directement. Observons maintenant sa main gauche. Pourquoi a-t-il le doigt levé? Fait-il la leçon? Est-il menaçant? Montre-t-il quelque chose? S'il montre quelque chose, c'est en tout cas hors du cadre du tableau. Est-ce pour faire entrer dans la scène ce qui se joue hors champ? Ces deux bras réalisent comme un lien entre la profondeur de sa personne
et l'irreprésentable présence de Dieu. Regardons maintenant l'arrière-plan du tableau, exactement au milieu des deux personnages. Est-ce le mont Garizim et son temple, ou le mont et le temple de Jérusalem, ou n'importe quel endroit? Chez nous, par exemple. Revenons au personnage. Il me semble que la femme est plus éclairée que Jésus, comme si la lumière qui l'éclaire venait de Jésus. Elle est très concentrée, elle l'écoute avec attention. Il me semble qu'elle cherche à comprendre et qu'elle discute, qu'elle présente ses arguments. Elle ne va pas se séparer de son seau comme ça. Le seau a été lourd à tirer du puits. Elle lui a coûté bien des efforts. Elle en est encore toute échevelée. Et avant, il avait fallu marcher jusqu'au puits. Il fait chaud. Pensez-vous que les deux personnages sont des inconnus? Ils sont inconnus l'un pour l'autre? Ont-ils l'air de se connaître, d'être des amis, des ennemis? Leurs visages sont assez éloignés l'un de l'autre. Suivons la ligne de leur corps. Leurs genoux se rapprochent l'un de l'autre. Et sortant du cadre, peut-être leurs pieds se touchent-ils. Ils sont assis sur un muret qui, à gauche de l'homme, semble se rapprocher de nous dans une courbe. Sont-ils assis sur la margelle d'un puits, les jambes à l'intérieur du puits, comme s'ils jaillissaient tous les deux de cette eau qui leur donne la vie? Et où est l'eau dans ce tableau? On ne la voit pas. Elle est dans le seau de la femme, elle est dans le puits. On ne la voit pas, comme si tout ce qui était le plus important n'était pas dans la matérialité de notre vie, ce que l'on peut voir et représenter. Il me semble que la femme a déjà compris qu'elle peut, elle aussi, naître de cette eau qui palpite dans le puits, hors du cadre du tableau en bas, mais en lien avec le ciel, par le personnage de Jésus, depuis ses jambes dans le puits, jusqu'à son bras levé vers le ciel. Quel effet cela vous fait-il?
Nous terminons cette méditation avec une prière de sœur Myriam. Jésus dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Que tu puisses, Seigneur, Dieu de l'univers, demander quelque chose à l'être humain que je suis, demeure pour moi le plus grand des mystères. Mystère plus grand que celui de la Voie lactée, de la germination des plantes et des marées d'équinoxe. Je ne saurai jamais, tant que durera le monde, pourquoi ton règne de lumière fut ainsi confié à nos insuffisances. Mais tout émerveillé, je m'écrie, qu'est-ce que l'être humain que tu penses à lui? Que tu puisses, Seigneur Dieu de l'univers, donner de toi-même à celle que je suis et supporter tout ce qui me fait différente de toi. Que tu puisses accepter pour ton règne de lumière pareille dissemblance et me laisser à ma place afin que je t'y célèbre, demeurera toujours pour moi le plus grand des mystères. Et tout émerveillé, je m'écrie, qu'est-ce que l'être humain que tu prennes garde à lui? Que tu puisses, Seigneur, Dieu de l'univers, ne point trouver de repos, que tu ne m'aies gagnée tout entière, que je sois destinée à vivre plus longtemps que les astres dans l'au-delà des nuits, que je sois destinée à n'être pas demain ce qu'aujourd'hui je suis, demeurera toujours pour moi le plus grand des mystères. C'est pourquoi je m'écris. Qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Amen. Comme la Samaritaine qui va naître de cette eau vive que lui propose Jésus, nous allons chanter « Veux-tu naître de nouveau ?» Et maintenant, nous pouvons nous préparer pour l'offrande. Nous avons tout reçu de la grâce de Dieu. Alors, l'offrande, c'est une façon, parmi d'autres, d'exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens. C'est ainsi le signe de l'offrande que nous pouvons faire de nos vies. Pour vous qui êtes par Zoom, n'oubliez pas que vous pouvez participer à partir du site internet de la paroisse. Nous poursuivons cette prière en disant le Notre Père, en union avec toutes les personnes en Christ d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Ceux qui le souhaitent peuvent se prendre la main.
Seigneur Jésus, notre Christ, tu as mis ta vie entre nos mains. À nous maintenant de remettre la nôtre entre les tiennes. Accueille-la, renouvelle et recrée-nous. Ce que nous étions est du passé et ce que nous serons par toi est encore à venir. Alors allez, avec la force que vous avez, allez simplement, gaiement, aimablement, toujours soucieux d'aimer. Et soyez-en sûrs, l'Esprit sera avec vous. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain.